Enfin, l'Espagne et l'Algérie, après 3 années de crise diplomatique et politique, décident de se retrouver pour parler, pour relancer la coopération bilatérale en matière de lutte contre l'immigration clandestine. La route maritime Algérie-Espagne, c'est la route de tous les records en 2025. Le symbole par définition de cette crise migratoire qui a pris une dimension tragique au cours de cette année 2025, c'est certainement l'affaire des 7 migrants algériens qui ont les 7 enfants algériens. Beaucoup ont cru comprendre que l'Algérie va récupérer ces 7 adolescents. L'Algérie a fait une demande pour rapatrier les 7 enfants. Mais elle n'a pas encore obtenu l'accord de la justice espagnole. Pourquoi l'Espagne n'a pas pu les expulser et elle ne pourra pas les expulser? L'Espagne ne peut pas expulser les 7 enfants algériens. Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être expulsés. Ils sont placés sous la protection des services de l'enfance. À moins de 18 ans, tant qu'ils sont mineurs, ça ne sera pas possible. La loi est très claire, européenne et espagnole. Maintenant, le retour assisté ou les réunifications familiales, c'est pas parce qu'ils sont des enfants et des mineurs que leur avis ne compte pas. C'est par exemple ces enfants disent nous on craint d'être violentés, on ne veut pas vivre en Algérie, on est malheureux là-bas. Et ben le juge espagnol pourrait dire non à la demande de réunification familiale de l'Algérie. Enfin, l'Espagne et l'Algérie, après 3 années de crise diplomatique et politique, décident de se retrouver pour parler ensemble et pour collaborer ensemble pour relancer la coopération bilatérale en matière de lutte contre l'immigration clandestine qui est devenue un fléau énorme en Méditerranée, notamment en Méditerranée occidentale, notamment la route maritime entre l'Algérie et l'Espagne qui bat son plein depuis début de cette année 2025, notamment depuis l'été 2025. Les 90% des migrants qui arrivent sur les côtes des provinces du sud de l'Espagne ou sur les côtes des îles des Baléares sont ou des ressortissants algériens ou des migrants clandestins originaires des pays de l'Afrique subsaharienne ou des pays d'autres comme le Soudan ou des Syriens, mais qui ont pu rallier l'Espagne, qui ont pu rejoindre les côtes espagnoles ou les eaux territoriales espagnoles en prenant la mer depuis l'Algérie. La route maritime Algérie-Espagne, c'est la route de tous les records en 2025. De tous les records, nous savons que plus de 5000 haragas algériens ont pu, jusqu'à la fin du mois de septembre 2025, rejoindre les côtes espagnoles et les provinces espagnoles, notamment dans les îles Baléares, l'île de Ibiza, de Formentera. C'est un état d'alerte national qui a été déclaré au niveau de ces îles. L'arrivée des Algériennes et des Algériens, on a calculé des augmentations allant jusqu'à plus de 70% des arrivées des migrants clandestins algériens des haragas. Aujourd'hui, enfin, après 3 années de crise diplomatique et politique très tendue, les travaux de la réunion bilatérale entre les ministères de l'Intérieur algérien et le ministère de l'Intérieur espagnol ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur espagnol est arrivé à Alger. Il s'agit de M. Fernando Grande Malasca. Ça fait très longtemps qu'un officiel espagnol n'était pas venu en Algérie. Voilà que donc le ministre de l'Intérieur espagnol arrive à Alger. Il a été accueilli par le nouveau ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Saïoud. Tous les deux, ils ont présidé la réunion bilatérale entre les deux ministères. Il a été convenu lors de cette réunion d'examiner ensemble plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection civile, la sécurité routière, la gestion des catastrophes et la coopération en termes de lutte, la coopération pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il a été donc convenu d'ores et déjà que les travaux mixtes de conclure un accord sur l'échange de l'Algérie et l'Espagne, déjà un accord qui a été signé, qui a été conclu sur l'échange de solutions techniques relatives à la mise en place d'un système efficace de détection des documents falsifiés développé par la police aux frontières espagnoles, qui va être fourni, donc les Espagnols vont fournir à la police algérienne et au service de sécurité algérien un nouveau système, une nouvelle solution technique pour détecter avec beaucoup d'efficacité les documents falsifiés. Il va y avoir un échange d'expérience et d'expertise en matière de création de centres de renseignement spécialisés dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Et les autorités espagnoles se sont engagées à accélérer l'examen des demandes de la commission rogatoire soumise par le ministère algérien de la Justice concernant la récupération des fonds acquis ou des fonds spoliés ou les biens mal acquis qui appartenaient à des hommes d'affaires ou à des personnalités politiques ou économiques algériennes déchues et condamnées en Algérie pour corruption. Et donc,
le partenariat de l'Espagne et de l'Algérie va être enfin relancé. C'est une bonne nouvelle. Et le ministre de l'Intérieur algérien a fait une déclaration qui a été on va dire mal compris. Saïd Saïd a parlé parce que le symbole par définition de cette crise migratoire qui a pris une dimension tragique au cours de cette année 2025, c'est certainement l'affaire des 7 migrants algériens les 7 enfants algériens qui ont réussi qui ont parvenu à atteindre l'île d'Ibiza au début du mois de septembre 2025, après avoir volé un bateau à la Pérouse à Alger, après avoir réussi à naviguer en Méditerranée, en haute Méditerranée pendant plus de 9 heures, avec beaucoup d'ingéniosité, un exploit énorme qui a frappé et choqué la presse internationale et notamment la presse espagnole. 7 enfants âgés entre 15 et 14 ans, le plus âgé d'entre eux est âgé de 17 ans, rappelez-vous, sont arrivés sur une plage de l'île Ibiza, tout seuls, sans qu'il y ait le moindre adulte avec eux, après avoir volé un petit bateau de plaisance depuis le port de la Pérouse à Alger. Alors, rappelez-vous bien, on en a déjà parlé de cette affaire, 7 enfants Haraga. Ils sont arrivés le 3 septembre, les 7 adolescents, partis des environs d'Alger sur un bateau volé, ils ont réussi à rallier Ibiza. Un quotidien espagnol, le journal espagnol électronique El Confidentiel, a parlé d'une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Donc, c'était à l'époque, début du mois de septembre 2025, ces enfants algériens ont suscité un profond émoi en Algérie, mais ils ont été complètement prémédiatisés, notamment sur les réseaux sociaux. Leur aventure a suscité le buzz mondial, des réactions, une vague d'indignation dans plusieurs pays, y compris en Algérie. Ils ont accosté vers 18h30 sur une plage célèbre à Ibiza, la plage d'Ambossa, aux îles Baléares. Selon aujourd'hui, il y a eu la déclaration du ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïd. Elle a été mal interprétée parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cru comprendre que l'Algérie va récupérer ces 7 adolescents, que l'Espagne va expulser ou va rapatrier ces 7 enfants pour permettre leur retour vers leur pays d'origine. On écoute d'abord Saïd Saïd pour savoir ce qu'il a dit précisément et on va expertiser tout ça et expliquer pourquoi d'abord l'Algérie n'a pas encore obtenu le retour de ces 7 enfants et que ça va être très difficile de l'obtenir. On va vous expliquer pourquoi, mais d'abord, écoutons Saïd Saïd. Excusez-moi. Allez. Bon. Ça, c'était la conférence de presse. Voilà. وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون فيه استجابة إلى طلب الجزائر. Attends, je refais. سمحوا لي بروبلème technique. ثانيا تم الاتفاق كذلك على إعادة بات العمل ببروتوكول التعاون في مجال التنقل والعودة بين البلدين أو إعادة المهاجرين الغير شرعيين. ثالثا مواصلة الجهود من أجل إعادة ال7 قُصر المتواجدين في إسبانيا. وهنا أود أن أوضح بأن كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية تم موافاتهم بكل ما طلبوه من معلومات أو ملفات في هذا الباب هذا، وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون فيه استجابة إلى طلب الجزائر. Donc, le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïd, il dit précisément, nous continuons à fournir les efforts nécessaires pour permettre le retour de ces 7 enfants qui ont réussi à rallier Ibiza au début du mois de septembre 2025 en toute illégalité, après avoir volé un bateau et après avoir parcouru la Méditerranée pendant plus de 9 heures.
nous continuons à faire des efforts. Et il a précisé que les autorités algériennes ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées par la justice espagnole, et ils ont fourni aux autorités judiciaires espagnoles tous les documents, les pièces qui ont été demandées pour les rassurer, pour les convaincre d'accepter la demande de l'Algérie de rapatrier ces 7 enfants. Donc l'Algérie a fait une demande pour rapatrier les 7 enfants. Mais elle n'a pas encore obtenu l'accord de la justice espagnole. Elle n'a pas encore obtenu le feu vert des autorités espagnoles. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une manipulation des propos de Saïd Saïd et un mensonge. L'Espagne n'a pas dit oui encore. Et ce n'est pas le ministère de l'Intérieur espagnol qui doit dire oui, c'est la justice espagnole. Et donc l'Algérie a procédé à une demande de rapatriement pour récupérer ces 7 enfants. L'Algérie, et c'est la moindre des choses, le pays a été déshonoré, il a été ridiculisé, il a été humilié à travers cette histoire. Jamais dans la Méditerranée, nous n'avons connu une embarcation de haraga, de migrants clandestins, piloté, conduit uniquement et seulement par des migrants âgés entre 14 ans et 15 ans, pas des enfants. C'est la première fois dans l'histoire de migration clandestine où des enfants ont tout seuls réussi à traverser toute la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne et pour s'établir et se réfugier en Espagne. C'est la première fois. Je n'ai pas vu, ça ne s'est pas passé ni en Afghanistan, ni en Pakistan, ni en Somalie, ni en Iran, ni au Soudan. À chaque fois qu'il y a eu des traversées, ni en Syrie, il y a eu des mineurs et des enfants dans plusieurs embarcations de migrants clandestins partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine, en Méditerranée ou en Océan Atlantique pour les îles Canaries ou dans pas mal là où il y a des foyers de migration clandestine qui se développent malheureusement, mais toujours les enfants étaient accompagnés par les adultes. Et les enfants se trouvaient à bord d'embarcations ou de bateaux ou de navires qui étaient dirigés et supervisés par des adultes. C'est la première fois que des enfants, tout seuls, ont pris un bateau pour quitter leur pays et rejoindre au bout pratiquement de 10 heures, sans aucune difficulté, sans aucune entrave, sans subir le moindre danger, ni bien sûr en prenant des risques majeurs et en étant exposés à un péril très dangereux, mais ils ont réussi. C'est ça l'exploit incroyable de l'histoire de ces 7 enfants algériens. C'est pour ça que c'est une histoire inédite. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. En tout cas, il n'y a pas eu d'équivalent documenté, connu. Il y a eu des histoires où des enfants ont fui à bord de bateaux pour traverser les mers, mais ils étaient avec leurs parents, avec des adultes. Mais des enfants tout seuls, un bateau, une embarcation d'enfants tout seuls, on n'en connaît pas. L'histoire, pour le moment, il n'y a pas eu d'équivalent. Donc, l'Algérie a demandé, légitimement, bien sûr, ce sont des enfants algériens, elle demande leur retour et elle demande à ce que l'Espagne accepte de les rapatrier et pas de les expulser, de les rapatrier, de les remettre à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expulser un mineur dans la loi européenne, dans la loi espagnole. D'abord, pourquoi l'Espagne, pour le moment, depuis le 3 septembre jusqu'à aujourd'hui, pourquoi l'Espagne n'a pas pu les expulser et elle ne pourra pas les expulser? L'Espagne ne peut pas expulser les 7 enfants algériens. Je le redis et je l'explique. L'Espagne ne peut pas expulser les 7 enfants algériens. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la Convention des Nations Unies. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, elle explique dans son article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toute décision le concernant. L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toute décision le concernant. Ça, c'est l'article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le droit européen, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Espagne, vous savez, c'est l'un des pays importants de l'Union européenne. Dans son article 24, il explique que les enfants ont le droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Les enfants ont le droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ça, c'est la charte européenne des droits fondamentaux, l'article 24. La loi espagnole sur les étrangers, dans son article 35, c'est une loi qui date de 2000, la loi Ley Orgánica, la loi espagnole sur les étrangers, l'article 35, les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être expulsés. Ils sont placés sous la protection des services de l'enfance. Un mineur non accompagné, c'est pas un mineur qui vient avec son père, avec son frère, avec ses parents, etc.
un mineur non accompagné ne peut pas être expulsé. Il est placé sous la protection des services de l'enfance qui relèvent des autorités espagnoles. Maintenant, la loi est claire, un mineur migrant ne peut pas être expulsé comme un adulte, il ne peut pas être expulsé vers son pays. Si à l'âge de sa majorité, à 18 ans, ces enfants-là, ils sont 14-15 ans, il y a un seul d'entre eux qui est âgé de 17 ans, si à 18 ans, ils peuvent demander, ils doivent demander un titre de séjour, ils doivent demander la régularisation de leur situation. À ce moment-là, les autorités espagnoles peuvent étudier la possibilité de leur expulsion. À moins de 18 ans, tant qu'ils sont mineurs, ce ne sera pas possible. La loi est très très claire, européenne et espagnole. L'Espagne, je répète et je le dis, n'a pas le droit de les expulser. Maintenant, il y a une particularité, une seule exception. Cette exception, ça s'appelle le retour assisté ou la réunification familiale. Le retour assisté et la réunification familiale. Ça consiste à quoi? L'Espagne peut renvoyer un mineur migrant non accompagné dans son pays d'origine s'il y a 3 conditions. D'abord, les parents ou les tuteurs légaux, ils sont identifiés. C'est-à-dire, on connaît, les autorités espagnoles ont identifié les parents de ces enfants. De 2, que les autorités du pays d'origine s'engagent à les accueillir et à les protéger. 3, que le retour de ces enfants doit être jugé conforme à son intérêt supérieur. Mais ce n'est pas une expulsion. C'est une opération qui doit être décidée par un juge, par un procureur spécialisé dans la question des enfants et des mineurs. Cette opération doit être gérée en coordination avec le ministère de l'Intérieur espagnol, le ministère des Affaires étrangères, étrangères et des Affaires sociales. Ensuite, le ministère public, c'est les juges, c'est le parquet. En Espagne, ils ont un procureur qui est spécialement dédié à l'étude et à l'évaluation et à la prise en charge des dossiers des mineurs et des enfants. C'est un pôle judiciaire spécialisé. Donc, pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'il y ait une audition. Il faudrait que les parents des 7 enfants se manifestent auprès des autorités espagnoles, envoient une demande de rapatriement, une demande de réunification familiale. C'est-à-dire, ils demandent à ce qu'ils récupèrent leurs enfants, que leurs enfants puissent revenir dans leur foyer pour qu'ils retrouvent leurs enfants. De 1. De 2, il faudrait qu'il y ait que les autorités algériennes fournissent des engagements et des preuves qui vont les protéger, qui vont les protéger et leur donner et veiller sur la protection de leurs droits. En plus, il faudrait que ça soit une réunification sûre et volontaire. Ça veut dire qu'il faudrait que les enfants et les mineurs expriment le souhait de retrouver leurs parents. C'est ça ce que les autorités algériennes n'ont peut-être pas compris. C'est un mineur migrant isolé. Il y a un juge, il y aura un procureur, un juge en Espagne, il va certainement auditionner ces enfants, qui va leur donner la parole et qui va leur demander leur avis par rapport à cette demande de réunification familiale. Par rapport à ce qu'on appelle le retour assisté. C'est une demande, ça s'appelle la réunification familiale ou le retour assisté. Pour faire une demande de retour assisté, donc il faut que les juges décident. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est pour ça que Saïd a été très précis. Il a dit tout ce qui a été demandé par la justice espagnole, nous leur avons fourni. Maintenant, le retour assisté ou les réunifications familiales, c'est pas parce qu'ils sont des enfants et des mineurs que leur avis ne compte pas. C'est par exemple ces enfants disent, nous on craint d'être violentés, on craint la violence, on craint la drogue, on ne veut pas vivre en Algérie, on est malheureux là-bas, on n'est pas bien traité, et si on est mieux traité, on n'est pas en sécurité là-bas, et ben le juge espagnol pourrait dire non à la demande de réunification familiale de l'Algérie, et ces enfants pourraient rester encore vivre en Espagne jusqu'à l'âge de 18 ans où ils pourront ensuite demander un titre de séjour spécial. Un titre de séjour, ils pourront régulariser leurs papiers. À l'âge de 18 ans, là, les autorités espagnoles peuvent commencer ou ouvrir à leur rencontre une procédure d'expulsion. Mais avant 18 ans, ce ne sera pas possible. Très compliqué. Mais vraiment, la demande algérienne, selon tout ce qu'on sait du droit européen et du droit espagnol, elle a très peu de chances d'aboutir. Parce que même si les parents vont dire on veut récupérer nos enfants nous manquent, on a peur pour eux, et mon ami, si tu avais peur pour tes enfants, comment tu les as laissés partir? Et les parents déjà devraient être jugés.
Des parents qui n'ont même pas été capables de protéger leurs enfants, ils veulent maintenant récupérer leurs propres enfants. Et pourquoi vous les avez pas protégés avant? Pourquoi avoir attendu à ce que leur histoire soit médiatisée dans le monde entier? Pourquoi avoir attendu qu'ils fuient, qu'ils fuient le pays? Pourquoi avoir attendu leur extraordinaire aventure et mésaventures? Après avoir volé un bateau, après avoir navigué en Méditerranée pendant 9 heures, et là les parents se réveillent. Ah, nous voulons récupérer nos enfants. Des parents sérieux, ou des parents consciencieux, ou des parents qui vraiment s'occupent bien de leurs enfants, ils n'auraient jamais laissé leurs enfants s'aventurer comme ça de la sorte, ils auraient surveillé le comportement de leurs enfants, pas d'enfants de 14-15 ans. S'ils avaient tous âgés de 17 ans, ou de 16 ans, ils sont majoritairement tous âgés entre 14 ans et 15 ans. Donc c'est des petits. Le plus âgé, il y a un seul qui est âgé de 17 ans, les autres 14-15 ans. Ce n'est pas normal. Donc, il y a le ministère public, qui est l'équivalent du parquet, qui est un procureur, qui est, on appelle ça le Ministerio Fiscal, en Espagne. C'est lui qui va donc trancher sur cette affaire. Il doit, donc, dans le cas des mineurs, c'est lui qui doit donner son avis avant tout retour vers le pays d'origine. Il doit s'assurer, est-ce que ça va se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant? Est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de ces 7 enfants de les reconfier encore une fois, ou de les ramener vers leurs familles qui sont des familles démissionnaires? Parce que des vrais parents, et qui fait ton fils à 15 ans, 17, 15 ans, 14 ans, il prend le bateau, il vole donc il y a une inconscience, il y a une démission, il y a une défaillance majeure de la part des parents. Premièrement. De deux, est-ce que l'Algérie va protéger ses enfants? Ces enfants, ils vont se dire, nous, on est en danger, on risque de verser dans la criminalité, on risque d'être agressé, on risque des représailles, on n'a pas une belle vie en Algérie, notre intégrité morale n'est pas garantie. Et ben, les autorités espagnoles pourraient les garder en Espagne jusqu'à leur majorité. Donc, voilà, c'était un point. La justice espagnole n'a pas encore rendu son avis, n'a pas encore rendu sa réponse. Il y a uniquement la justice qui va décider. Et encore une fois, si la légalité s'il y a certaines conditions ne sont pas réunies, le ministère public espagnol pourrait refuser la demande de l'Algérie de rapatrier ces 7 enfants.